Bonjour, voici la présentation du BTS SEO pour Services informatiques aux organisations, qui est un des BTS de la filière tertiaire enseigné au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Avant de décrire précisément le contenu de la formation du BTS SEO, il est important et intéressant de d'abord définir la notion de service informatique. On entend par service informatique toute solution numérique répondant aux besoins d'une organisation, adaptée à sa stratégie et restant en même temps au plus proche des utilisateurs pour les accompagner dans l'appropriation de ce service. Ces services informatiques mettent en œuvre de nombreux composants portant sur les différents domaines informatiques qui sont cités ici et qui constituent donc les domaines d'études abordés dans le cadre du BTS SEO. Ces thèmes sont donc système et réseau pour la partie plutôt matérielle, tout ce qui est application, développement d'applications pour la partie plutôt logicielle, l'ensemble des données sur lesquelles portent ces applications, mais aussi l'environnement du cloud, la notion de virtualisation et enfin le domaine de la cybersécurité qui est donc une partie qui devient de plus en plus importante et essentielle dans la gestion des systèmes d'information des entreprises. On voit ici comment les différents composants de chacun des domaines sont en interaction les uns avec les autres pour constituer le service informatique. On voit apparaître également un nouveau domaine ici appelé Management, Économie, Droit qui représente l'ensemble de toutes les connaissances managériales, juridiques et économiques adaptées au domaine de l'informatique et nécessaires à la mise en œuvre d'un service informatique. Sont cités également ici les principaux protocoles, matériels, technologies nécessaires ou abordés dans le cadre de chacun des domaines. Ici, les différents langages de programmation faisant partie du domaine du développement. On voit ici des technologies, des protocoles et des matériels relatifs au monde du réseau et des systèmes, des langages et des méthodes relatives aux bases de données, ainsi que quelques concepts qui seront donc utilisés dans le cadre de la cybersécurité. Pour finir cette présentation globale du BTS SEO, cette dernière diapositive qui peut être très utile aux personnes encore en questionnement sur son contenu. Pour résumer, le BTS SEO forme au développement d'applications, qu'ils soient web, objet, procédural, quel qu'il soit, à l'administration des systèmes et du réseau, à la sécurité des services informatiques et à la gestion de projets. Mais il ne forme pas à l'infographie, au multimédia, à la télécommunication, à la robotique, ni à la domotique. Comme tout BTS, il est nécessaire d'avoir un baccalauréat pour suivre cette formation. Les séries de bac les plus adaptées pour le BTS SEO sont donc les suivantes. Le bac STMG, option SIG, le bac STID2, option SIN, et le bac Pro, spécialité SN, qui toutes trois apportent des connaissances qui vont être réutilisées dans le cadre du BTS SEO. Ceci dit, la plupart des modules qui sont enseignés dans le cadre du BTS ne nécessitent pas de prérequis et une série d'enseignements général comme le bac S est également adaptée pour la poursuite d'études dans ce BTS. Même si avoir le baccalauréat est bien évidemment indispensable, certaines caractéristiques personnelles sont très recommandées pour pouvoir suivre et réussir au mieux dans cette formation. Notamment, être capable de curiosité et de persévérance est un trait de caractère qui est très utile pour les futurs techniciens informatiques puisque vous êtes souvent confrontés à des problèmes à résoudre et que le meilleur moyen de trouver une solution, c'est toujours de persévérer dans sa recherche. Savoir s'adapter aux nouvelles technologies, bien évidemment, puisque l'informatique étant en perpétuelle évolution, il est tout le temps nécessaire de suivre cette avancée technologique et il faut donc faire preuve de créativité, savoir réfléchir, analyser pour pouvoir suivre dans ce domaine. Et enfin, la capacité de travailler en équipe, de savoir s'organiser, de bien communiquer, de partager, sont aussi des traits de caractère qui sont très demandés. Le BTS SEO comporte en fait deux spécialités. Une spécialité d'ordre matériel, relative à
l'architecture des systèmes et l'infrastructure des réseaux, et une spécialité d'ordre logiciel relative aux applications, à leur développement et aux données. Le choix de la spécialité par les étudiants est effectué à la fin du premier semestre de la première année. Il y a donc des enseignements qui sont communs aux deux spécialités qui se déroulent en début de la formation et des enseignements qui sont donc ensuite spécialisés et qui commencent dès le deuxième semestre de la première année et qui s'intensifient tout au long de la formation. Comme tout BTS, le BTS comporte d'abord des modules d'enseignement généraux, tels que l'anglais, les mathématiques, la culture générale et l'expression. Il y a aussi un module de culture économique, juridique et managériale pour l'informatique. Enfin, 3 modules d'informatique sont donc dispensés dans le cadre de la formation. Un module d'informatique qui est donc commun aux deux spécialités, qui est nommé le bloc 1. On verra son contenu un petit peu plus loin dans le diaporama. Des modules de spécialité, bloc 2, donc spécifique à chacune des deux spécialités CISER ou SLAM, et un module de cybersécurité nommé le bloc 3. En parallèle de ces 3 modules informatiques, il y a des ateliers de professionnalisation qui sont en fait des plages horaires à raison de 4 heures par semaine tout au long des 2 ans de formation, qui permettent aux étudiants de travailler sur des projets dans des environnements de simulation professionnelle en groupe pour pouvoir mettre en pratique les connaissances et compétences acquises pendant les modules. Ce tableau montre la répartition horaire des différentes matières enseignées au cours des 4 semestres des 2 années de BTS. Sans rentrer dans le détail précis de ce tableau, il est intéressant de voir que le total des heures enseignées dans les matières technologiques est à peu près équivalent au total des heures enseignées dans les matières d'ordre général, pour bien montrer que ce BTS n'est pas que de l'informatique, qu'il y a une répartition à peu près équitable entre les matières d'enseignement général et les matières d'enseignement technologique. On peut voir également que certains enseignements facultatifs sont proposés, des mathématiques approfondies, des parcours de certification complémentaires et une deuxième langue vivante. On voit ici comment les 3 blocs technologiques, le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3, sont enseignés tout au cours de la formation. Ici, le premier semestre de la première année, le deuxième semestre et le troisième et le quatrième semestre qui constituent la deuxième année. Au cours du premier semestre, vous voyez que seul le bloc 1, les enseignements communs, relatifs au support et la mise à disposition des services informatiques, ainsi que le bloc 3, sont enseignés. Il n'y a pas d'enseignement de spécialité, uniquement des enseignements communs aux deux spécialités SLAM et CISER. C'est au cours du deuxième semestre de la première année, une fois que les étudiants ont fait leur choix, à ce niveau-là, que commencent les enseignements de spécialité, soit CISER, réseau et système, soit SLAM, développement d'applications. Il y a encore quelques enseignements communs du bloc 1, mais en moindre quantité, et toujours la poursuite de l'enseignement de cybersécurité en tronc commun. Au cours de la deuxième année, le bloc 1 diminue encore en volume horaire, tandis que chacun des blocs 2 de spécialité, CISER et SLAM, augmente en termes de nombre d'heures enseignées. Le bloc 3, quant à lui, devient plus spécialisé, et on a de la cybersécurité spécialisée en CISER ou cybersécurité spécialisée SLAM. Toujours en parallèle, les heures d'atelier de professionnalisation à raison de 4 heures par semaine tout au long de l'année, en première et en deuxième année, permettant aux étudiants de travailler en projet. Ici sont décrits l'évolution et les étapes importantes au cours des 4 semestres du BTS SEO. Des enseignements en tronc commun au cours du premier semestre. À la fin du premier semestre, le choix de la spécialisation par les étudiants, soit SLAM, soit CISER. Au cours des semestres suivants, on poursuit les enseignements en tronc commun, mais on commence et on développe les enseignements de spécialisation. À la fin de la première année, au mois de juin, un stage de 5 semaines est effectué par les étudiants. Un stage de découverte du monde professionnel, du monde de l'informatique et de réalisation de mini-projets ou d'envergure assez restreinte. Et à la fin
ou au cours du 4e semestre, c'est-à-dire aux alentours du mois de janvier, février, mars, un stage de 8 semaines suivi par les étudiants qui leur permettent de développer un projet dans des conditions réelles dans une entreprise. Les épreuves du BTS se passent donc à la fin du 4e semestre, à partir du mi-mai pour les épreuves écrites et après cette période, tout au cours du mois de mai et juin pour les épreuves techniques et orales. Les 3 blocs de compétences, bloc 1, bloc 2 et bloc 3, vus précédemment, se déclinent au niveau des enseignements en termes de modules. Il y a des modules de tronc commun, ici en bleu sur la diapositive, et des modules de spécialité, en orange concernant les CISER et en gris concernant les SLAM. À l'intérieur de chaque module sont enseignées des compétences relatives au bloc 1 du support et au bloc 3 de la cybersécurité. Ça, c'est ce qui concerne ces blocs de tronc commun. Et pour les blocs de spécialité, sont aussi enseignées des compétences de spécialité, développement ou réseau, ainsi que des compétences de bloc 3 de la cybersécurité. On remarque l'évolution en termes de volume horaire et de nombre de ces modules au fur et à mesure des 2 années de la formation. Au premier semestre de la première année, uniquement des modules de tronc commun, communs donc aux options SLAM et CISER. Ces modules de tronc commun diminuent au fur et à mesure de la formation, tandis qu'apparaissent des modules de spécialité, 2 au cours du 2e semestre de la première année, qui eux grandissent en nombre et en volume horaire au cours du 3e et du 4e semestre. On repère encore le stage à la fin de la première année et le stage au cours de la 2e année. On note enfin et toujours ces ateliers de professionnalisation qui eux sont constants au cours des 4 semestres de la formation. De même qu'il y avait un équilibre à peu près équitable en termes de volume horaire des différentes matières d'enseignement général et d'enseignement technologique, on retrouve cet équilibre au niveau des coefficients des épreuves dans le cadre du BTS. Le total des coefficients des matières d'enseignement général est de 10, tandis que celui des matières d'enseignement technologique, informatique, est de 12. Les étudiants en BTS doivent donc se préparer à s'investir de manière équitable et équilibrée entre ces 2 types d'enseignement. Le BTS est un diplôme professionnalisant qui permet donc aux titulaires du diplôme de se lancer dans le monde du travail à l'issue de leur examen. La professionnalisation des étudiants s'acquiert à 3 niveaux. Au niveau des ateliers de professionnalisation qu'on a vu précédemment, qui permettent donc aux étudiants de réaliser des projets en mode projet, en équipe, dans des environnements de simulation professionnelle, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires à la résolution de problèmes rencontrés plus tard dans leur monde du travail. La professionnalisation s'acquiert bien évidemment au cours des stages de première année et de 2e année, qui sont pour eux l'occasion d'une immersion en entreprise et l'apprentissage des règles de fonctionnement des entreprises et aussi des services informatiques et du travail en équipe. Enfin, la professionnalisation s'acquiert et se développe par la constitution du portefeuille de compétences tout au long des 2 années de formation que les étudiants doivent donc constituer et présenter au cours d'une des épreuves du BTS et qui montrera leur parcours et l'acquisition des différentes compétences contenues dans le référentiel. Le lycée Gustave Eiffel est équipé pour la formation du BTS SEO de salles informatiques ou laboratoires spécialement destinées aux étudiants de ce BTS. Certaines salles sont équipées de matériel spécifique pour la spécialité CISER, d'autres pour la spécialité SLAM. On dispose d'un poste par étudiant, bien évidemment. Ces laboratoires sont aussi mis à disposition des étudiants en dehors des cours pour leurs travaux personnels. Le BTS permet aux titulaires du diplôme de rentrer dans le monde du travail comme on l'a vu précédemment. Mais il permet aussi à la plupart des étudiants de poursuivre leurs études et dans cette perspective, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Une des voies les plus souvent empruntées par les titulaires du diplôme du BTS sont les licences et notamment les licences professionnelles. On vous cite ici celles qui se situent dans la Nouvelle-Aquitaine. Certaines sont spécialisées dans la spécialité SLAM, développeur,
d'autres dans la spécialité CISER, réseau et système. On citera aussi des licences non professionnelles, notamment la licence d'informatique qui se passe à l'Université de Bordeaux. Certains étudiants, parmi les meilleurs, peuvent postuler pour une école d'ingénieur moyennant un concours d'entrée. Et il est possible de réussir aussi dans cette voie, mais cela concerne un plus petit nombre d'étudiants. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d'envisager des poursuites d'études à l'étranger, soit dans le cadre de l'Erasmus+, soit dans le cadre d'un échange privilégié entre le lycée Gustave Eiffel et une université au Canada, qui permet à certains étudiants de poursuivre leurs études dans ce pays. Enfin, d'autres écoles sont aussi possibles, des écoles privées d'informatique ou l'AMIAGE, qui fait partie de l'Université de Bordeaux. Dans tous les cas, comme noté sur cette diapositive, la perspective d'une alternance au cours de la poursuite des études est très recommandée pour les étudiants et très adaptée à leur profil également. Sont cités ici différents métiers qu'il est possible d'exercer dans le domaine informatique selon le niveau d'études auquel vous arrivez. Avec un bac+2, vous pouvez postuler pour des métiers de technicien, que ce soit dans le monde du réseau et des systèmes ou plutôt de développement. Un bac+3 vous permettra de devenir administrateur réseau ou système ou développeur dans différentes branches. Avec un niveau bac+5, ce sont plutôt des métiers du niveau ingénieur qui vous seront accessibles. En étant impliqués dans leur formation et en faisant preuve de sérieux, d'assiduité et de persévérance, les étudiants, comme vous le voyez, ont toutes leurs chances de réussir dans cette formation et d'obtenir leur diplôme à l'issue de ces 2 ans. Vous pouvez postuler pour le BTS SEO du lycée Gustave Eiffel en vous inscrivant sur la plateforme de Parcoursup. Il est possible aussi d'obtenir plus d'informations en contactant le DDFTP du secteur tertiaire du lycée Gustave Eiffel. Enfin, vous pouvez aussi accéder au site BTS Info qui vous donnera des informations relatives à cette formation. Je vous remercie pour votre écoute.